Bonjour à tous, deuxième partie de mon cours sur la vitesse et les variations de la vitesse. Donc cette fois-ci, je me concentre plutôt sur les calculs de la vitesse. Alors, on va reprendre notre expérience du skieur de la dernière fois et on va se poser la question, comment évolue sa vitesse au cours de sa descente? Donc je vous remets la petite pente enneigée et mon petit skieur qui est au début. On va dire qu'au début, il a une vitesse qui est complètement nulle. Et puis, au début où je déclenche mon chronomètre, il va commencer à descendre le long de la pente. 2 secondes plus tard, il est passé du point A au point B, et puis j'ai pris des valeurs réalistes, je dis qu'il a parcouru une distance AB, D1, que je vais prendre égale à 3 mètres. Puis 2 secondes plus tard, il a parcouru la distance BC, que je note D2, et puis cette distance, là, encore une fois, je vais dire qu'il s'agit de 9 mètres. Et puis 2 secondes plus tard, hop, il a parcouru la distance CD, D3, qui est égale à 15 mètres. Et à chacune de ces positions successives, il les a toujours prises après des intervalles de temps de 2 secondes. Eh bien, si je reprends exactement ces données-là, je vais pouvoir coup par coup, calculer les vitesses moyennes successives de mon skieur au cours de sa descente. Donc on voit que la première portion qu'il a parcourue, de A à B, il l'a parcourue en 2 secondes. Et la distance qu'il a parcourue, c'est bien 3 mètres. Donc ici, j'applique la formule de la vitesse que je vous ai donnée dans la première vidéo. La vitesse, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps qu'il m'a fallu pour la parcourir. J'ai bien une vitesse qui est égale à 3 mètres parcouru en 2 secondes, c'est-à-dire 3 divisé par 2, 1,5 mètres par seconde. Pour la deuxième portion, j'ai parcouru 9 mètres cette fois-ci en 2 secondes, donc j'ai une vitesse V2 qui va être égale à 9 divisé par 2, c'est égal à 4,5 mètres par seconde. Et pour la troisième portion, j'ai parcouru 15 mètres de C jusqu'à D, toujours en 2 secondes, donc ça me fait une vitesse V3 qui est égale à 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5 mètres par seconde. J'ai bien prouvé, avec des calculs successifs, que le skieur voit sa vitesse augmenter à chaque portion. Donc on peut bien conclure que le skieur accélère. Alors, lorsque la vitesse d'un objet augmente au cours du temps, on dit qu'il a un mouvement accéléré. Mais vous savez, par votre pratique de tous les jours, qu'on n'est pas tout le temps en train d'accélérer. On peut faire l'inverse. Lorsque la vitesse d'un objet diminue au cours du temps, on va dire qu'il a un mouvement freiné ou un mouvement ralenti. Et puis, si le mouvement reste toujours le même, si la vitesse reste toujours identique au cours du mouvement, cette fois, on va dire qu'il a un mouvement uniforme. Alors, ces 3 mots, accéléré, ralenti, uniforme, ça va nous permettre de décrire beaucoup de mouvements autour de nous. Pour aller un petit peu plus loin, on va être obligé de parler des différents types de trajectoires. Alors, les différents types de trajectoires, il y en a beaucoup, mais je vais vous en montrer 3 types. La première, c'est la plus simple, c'est quand on va en ligne droite d'un point A à un point B, c'est ce qu'on appelle une trajectoire rectiligne. Une autre, un petit peu plus compliquée, c'est quand on a une trajectoire courbe, ici, pour passer du point A au point B, comme si j'avais lancé un ballon de A jusqu'à B, on a une trajectoire qui fait une belle courbe. D'accord ? Et puis, une autre trajectoire très classique dans l'univers, c'est la trajectoire circulaire. Si le point de départ et le point d'arrivée se trouvent sur le même cercle, on dit qu'il y a une trajectoire circulaire. Alors, on peut appliquer ça tout de suite. Vous connaissez déjà ces différents types de mouvements. Par exemple, si je lance un ballon de basket, dans un premier temps, il va monter de la position dont je le fais partir jusqu'à son apogée ici. Ça, c'est une trajectoire courbe. Et puis, au fur et à mesure qu'il monte, il perd de la vitesse. Donc, j'ai d'abord une trajectoire courbe qui va être ralentie. Puis, une fois qu'il est en haut, il va commencer à descendre vers le panier. Et là, ça va être une trajectoire courbe accélérée. Pareil, une voiture qui démarre et qui part en ligne droite, elle va avoir une trajectoire rectiligne accélérée. Et enfin, chose très classique dans l'univers, les objets qui tournent les uns autour des autres, on peut dire par exemple que la Terre, elle a une trajectoire circulaire autour du Soleil. Mais elle parcourt toute cette trajectoire autour du Soleil toujours avec la même vitesse. Donc on va dire qu'elle a une trajectoire circulaire uniforme autour du Soleil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine fois.